La famille d'abord commence par le couple et si le couple est épanoui, la famille l'est également et cela impacte positivement la société. Bienvenue à vous dans la rubrique Instant Famille et ce jour, le révérend pasteur Aimé Plutin Djito va nous montrer comment un couple peut être épanoui d'une autre manière très spéciale. Pasteur, bonsoir. Bonsoir Belvide et bonsoir à tous les téléspectateurs. Comment vous allez, pasteur? Je rends grâce, je bénis le nom du Seigneur. La dernière fois, nous avions parlé de l'importance des sorties en famille. Cette fois-ci, nous allons parler de l'importance des sorties en couple, pasteur. Oui, cette fois-ci, nous allons mettre l'emphase sur l'importance des sorties en couple. Parce qu'avant de créer la famille, c'est le couple d'abord qui s'est mis ensemble et la famille est née. Et si ce couple-là ne continue pas, alors de se faire la cour, de sortir, d'avoir des moments de qualité et de garder sa santé psychologique et émotionnelle, alors la famille sera même en péril. C'est pourquoi c'est très important que nous revenions mettre l'accent sur les sorties à deux, mari et femme. Donc les sorties en couple. Pasteur, que comprennent pas les sorties en couple? Les sorties en couple, ce sont des sorties organisées par le mari et sa femme au-delà de leur maison, en quittant le train-train quotidien pour alors se faire plaisir pour beaucoup d'autres objectifs. Pourquoi ces sorties sont-elles importantes? Ces sorties sont très importantes parce que cela dit à l'un et à l'autre, je t'aime toujours, malgré les années, malgré le nombre d'enfants, malgré nos quotidiens, malgré toutes nos difficultés, et je voudrais te consacrer du temps. Parce que ce qu'un être humain a de plus cher, c'est son temps. C'est l'écoute, parce que lorsqu'on est à deux, on s'écoute mieux, on discute mieux, on s'amuse mieux et on se relâche. Et chacun pourra parler avec son cœur, alors à son partenaire, pour que tout ce qui concerne les uns et les autres puisse vraiment être discuté et trouver des solutions adéquates. C'est pour cela que c'est très important que le mari et la femme trouvent du temps pour sortir à deux et laisser les enfants à la maison, laisser les autres acteurs, alors les confier aux parents et aux proches. Pasteur, en parlant de discussions, quelles sont les discussions qui sont appropriées pour les sorties, pour que cela n'amène pas du désordre? Oui, au fait, ces sorties en couple ne sont pas des sorties de jugement, de chantage. Ce n'est pas les moments où on aborde les sujets pour pouvoir accuser l'autre. Non, mais c'est des moments où on veut se faire plaisir. C'est des moments où on veut faire le bilan de la marche ensemble. Il est bien vrai que dans le bilan, il faut dire ce qui va et ce qui ne va pas. Mais c'est mieux toujours de trouver du temps pour mieux alors se congratuler, pour mieux se féliciter pour les efforts des uns et des autres. Parce que lorsqu'on fait ainsi, la personne qui est félicitée veut mieux faire. Et c'est une très bonne chose. Ce sont des très bons moments passés ensemble. Et lors de cette sortie-là, alors le mari essaie d'observer sa femme, de regarder sa femme, de flirter avec sa femme, renforce l'intimité même du couple. Parce qu'à des moments donnés, la promiscuité au sein des maisons ne permet même pas à la femme de pouvoir jouir sexuellement, ne permet pas à l'homme de pouvoir vraiment jouer son rôle de mari au lit. Et c'est lors de ces sorties à deux. Pourquoi ne pas voyager carrément pour aller dans une autre ville? Pourquoi ne pas aller dans un hôtel bien climatisé et se faire plaisir pour quelque temps? Pourquoi ne pas prendre des congés carrément et aller à l'extérieur? Pourquoi aussi ne pas trouver du temps pour sortir chaque soir, pour marcher et faire le bilan de la journée et discuter de tout et de rien? Quels sont les doutes de chacun? Quels sont les défis de chacun? Quelles sont les craintes de chacun? Parce que en couple, on doit être le psychologue, le pasteur et celui-là qui est à l'écoute de l'autre pour pouvoir porter des conseils, pour pouvoir alors encourager, pour pouvoir coacher l'autre. Mais lorsqu'il n'y a pas de ces moments de qualité, ces moments de sortie, alors on ne peut pas le faire. Pasteur, comment organiser ces sorties en couple pour ne pas mettre le temps sur le temps ou les finances? Voilà, il faut s'organiser, il faut planifier. Je voudrais même donner l'exemple d'un couple que je connais. Ils sont chez eux, mais ils se sont considérés comme s'ils étaient en location. Et ils ont ouvert un compte. Et par mois, ils déposent alors un montant supposé être le loyer qu'ils sont en train de payer. Alors, ils ont toujours de l'argent dans ce compte-là. Lorsqu'ils prennent leur congé, alors ils confient leurs enfants aux proches et surtout à la famille et ils s'envolent
pour un autre pays, pour aller se faire plaisir, pour aller pique-niquer, pour aller à la plage et pour passer de bons moments ensemble. Pour aller même à des formations à l'extérieur. Parce qu'il ne faut pas seulement aller s'amuser, mais il faut aller aussi à des formations. Il faut aller saluer tierces personnes. C'est beaucoup de moments intéressants. Et il faut aussi improviser de ces sorties-là. Il ne faut pas toujours que ce soit des sorties planifiées. Non, à des moments donnés, j'ai bien envie de sortir. Allons-y. Et on sort alors du cadre familial pour aller se parler, se taquiner, s'amuser ensemble et se faire du bien. C'est de ça vraiment qu'il s'agit. Pasteur, un message par rapport à cette thématique. Je voudrais vraiment lancer un appel vibrant à tous les couples, parce que les couples sont en train alors de mourir de plus en plus aujourd'hui, parce que on croit que la compétition est finie après le mariage. Et alors on néglige alors ces sorties, ces moments de qualité là à deux. Le mari dit, je n'ai pas de temps, je n'ai pas d'argent pour cela. La femme aussi dit, les enfants sont là. Ce que tu vas maintenant prendre pour cette sortie-là, mettons ça dans la maison pour pouvoir vraiment aider encore davantage les enfants. Et on tue complètement l'amour entre les deux. Les deux sont là comme des gardiens pour leurs enfants, mais eux-mêmes, ils ne vivent plus. Ils cessent de vivre. Et c'est là, c'est des problèmes maintenant qui s'installent. C'est des disputes qui s'installent. C'est des malcompréhensions qui s'installent. Il n'y a plus la bonne communication. On n'a plus du temps pour montrer à l'autre qu'on l'aime réellement. On n'a plus du temps pour voir la forme de sa femme, pour pouvoir vraiment faire l'amour à sa femme. Et ça devient difficile à cause de la promiscuité, à cause de beaucoup d'autres choses. Donc c'est très important que tous les couples maintenant, quoi qu'en soit l'âge déjà fait dans le mariage, trouve du temps pour sortir à deux, pour improviser des sorties, pour faire des pique-niques, pour se faire plaisir en sortant même lors des anniversaires, lors des journées, lors des fêtes. Oui, il est très important de sortir à deux, au-delà de la famille, parce qu'on avait déjà parlé des sorties en famille. Merci, pasteur. À présent, un message en fond pour nos téléspectateurs. Eh bien, on a dit Loda yomi ko do kodo wendo bikwi do naton topo no po na clavile bikwi po mero ko itombere bikwi po be naton ona edahu mi do kodo ene odion mi do kodo do topo no po asupa sipo do na imedele lobo na no ton lobo na no wadagbenu yedele do asupa sipo ye do hudo lobo wan yi ton na ko zozo tegbe edo na fa gbede pon edo na kodo wan inu edele we edo na kodo yedele pon edo na kodo lo do edele we edo na kodo ehun dawe edo na kodo nu edo hun me do pon ko to me don me de we mi maka mo we nu lobo ton sin ko yogbe ya zigidi ro ko yogbe o kaka ya tole o vilesin o hudole kaka asupa sipo supporti yo do venu yede e so si ku ton bon do kon de o ndo ri ton na we ye do ko iton gbe ti o ye moro jire o nous avons eu mi na so hokwesi hu tanadam mi bo hu o akwa se witende lobana ze hokwe dide no mi ho ha me de hokwe de mi na na mi so ro fine wo yi ne no mi na do kwe lobo mi he mi na no ton mu mo e de no blo ba kwe no ha igbere nu titon e yi gboje pede o asupa sipo e no ze vile sojo nu meji to e ton lebro mi ni vile nu mi bo yi de na ito me lobo no e wadagbe nu yede mo no e dalisa lobo no mo honto ton le lobo no e plon do nu ji lobo no e je po ganji do we le no po jijere su ni tagba do wendo de le me do vile supporti ho ni ka huine e do po jawe o si gidi ono zon lobo e o mi na he vile gble otu o àwọn idori le tin so tese o je po lo abon le bi timo bon asupa sipo wa huzu o vi choto bo vi we no chopon meri busono si ku wadagbe nu mede a asuso si dara si ton wa asiso ni si dara su ton wa bo e huzu tagba ro wendo supo me un pe won ta won no na yin se do wendo le aro gan ho lobo mi na le fo do zozo wendo mi ton le me wa supa sipo na mo ho ni mo na ton badan le o nte o tu e ma si wuli ala nu mede lobo na ton on dison li pede bana no do re ai egbesi ansan o eyi do pono do poro mi ton le o e han do ho ni le si dan me mo do na no lobo la yon ni lo na mo ho ni le lobo na no pon do ho do mi ton ne ero yi gbon we mi ka nu kon yiwe a mi ro kudo yiwe a tito de mi ka soda ye lo ero jije jiwe a mo e do na no lobo na yon ni. Merci beaucoup, pasteur. À présent, veuillez vous présenter une fois encore à nos téléspectateurs ainsi que vos formations en cours.
Je suis le révérend Dido Prudence Aimé, je suis psychosociologue de formation, je suis pasteur Assemblée de Dieu, je suis coach, consultant et formateur en développement personnel, en question d'entreprise, en question de famille. Et lorsqu'on parle de la famille, on parle des enfants, des adolescents, des fiancés, des couples, des divorcés, des veufs et des veuves, et on parle des personnes du troisième âge. Donc tout ce champ-là, c'est un champ qui me concerne et je suis consultable sur toutes ces questions-là. Oui, j'ai 20 formations logées sur Telegram qui vous attendent. J'ai 14 livres que j'ai déjà écrits, qui sont déjà lancés et qui vous attendent aussi. Et je réserve une surprise. Alors, dans le mois de décembre, le 29 décembre, dimanche 29 décembre, à 16 h. Alors, à tous ces jeunes-là qui ne sont pas encore fiancés, qui ne trouvent pas leur conjointe à travers tout le pays, vous êtes invités à une très grande rencontre, à un grand séminaire spécial pour les célibataires. Et lorsqu'on parle des célibataires, on parle de ces personnes-là qui ont déjà l'âge de se marier, qui ne sont pas mariées. On parle de ces veufs, de ces divorcés-là qui ne sont pas en couple. Oui, donc venez alors pour recevoir ce séminaire-là, recevoir la prière aussi, et Dieu fera un miracle sûrement. Merci beaucoup, pasteur. Rappelez-nous vos contacts. Pour me contacter, il suffit de taper le plus 229 95 15 67 40 ou le plus 229 97 56 63 34. Merci beaucoup, pasteur. Pour cette thématique d'aujourd'hui, nous vous conseillons le livre Boîte à outils des couples, écrit par le révérend pasteur Aimé Prudence Dido. Pour plus de détails, veuillez contacter le révérend pasteur.